too. So overall, some nerfs, but this is very clear that Riot does not want to, or rather does not intend to completely nerf Fire Crystal out of the meta entirely. Un objet complet à 12 kills, c'est quand même pas mal. Still trying to keep Fire Crystal meta, and it does, in my opinion, still look like it's going to be very strong. It's just going to be not nearly as strong or as consistent as it used to be. It's definitely going to take a little bit longer to get those cash outs to really get that ball rolling and steamroll the lobby. Next change, Sorks. The 4-piece of Sorks is getting a bit of a buff, a 5 AP buff. Soul Fighter on the 4-6 side, they're going to be buffing the amount of 80 AP you get per second, trying to make the mid-game of Soul Fighters just a little bit more competitive. It is a little bit interesting to see that the 6-piece and the 8-piece give the exact same amount of AP and AD. C'est ce qu'il dit, oui, dans Soul Fighter, donc ils ont buffé un peu le 4 Soul Fighter et 6 Soul Fighter. Mais du coup, dorénavant, le 6 et le 8 donnent la même puissance AD/AP par seconde. Ok, c'est un peu étrange. Change. So I'm curious to see if 8 Soul Fighter is going to be the de facto on level 8 that we've seen currently, and instead it may be possible that 6 Soul Fighter with flex units like Volibear and Rom is going to be better overall. J'avoue, c'est ce qu'il dit, ouais, il y a moyen du coup que le 6 Soul Fighter soit suffisant si on cherche pas la quête prismatique pour pouvoir rajouter un Braum et un Volibear sans avoir d'emblème. Ça peut être intéressant. Same thing as well, they're trying to buff the middle, sort of mid-game if you decide to play around the snipers. So they're buffing the 3 and 4 piece of sniper just a little bit. This does seem to indirectly buff Jhin sniper specifically, but other than that, I can't really think of a comp that actually really likes this change overall. Strategist, the shield is getting nerfed down overall. And this is actually a very large nerf if you think about it. Ouais, gros neuf du shield des stratégistes. So this is actually quite a substantial nerf to the front line for strategist shielding. And then finally for Wraith, the 4-piece is going to get a 5% damage increase from the... Bon, ok. Bon, le shield des stratégistes, c'est vrai qu'il était vraiment très strong vu qu'il est x3 pour les stratégistes. Quand tu mettais tout en front lane, ça faisait vraiment des énormes shields. C'est pas déconnant que ce soit nerf, ça reste viable, je pense. Wraith, il buff un petit peu le 4 Wraith. Donc Spectre en français. Ouais, je pense que c'est plus pour aider les transitions que vraiment chercher à jouer 4 Spectres. À mon avis, c'est plus pour aider un peu la transition Kayle quand tu cherches à monter à 6 Spectres, mais que t'es au level 6, 7, t'en as 4. C'est pas incroyable, mais bon, c'est un peu buffé. Alors, buff de Gnar au niveau de la range. Pour jouer PO de guerre, c'est nickel. Ah. Ability no longer cleans debuff and control. Waouh. Alors ça contre Malzahar. This is pretty interesting. I think this was specifically done because Mundo's ability kind of hard counters Malzahar in particular. Because every time he casted his ability, it would actually cleanse away Malzahar's debuff. So, with that being out of the way, now Mundo isn't this weird Giga counter, so that is going to be a little bit healthier for matchmaking. En gros, il explique que, bon, c'est un peu ce que je viens de... C'est la première chose à laquelle j'ai pensé également, c'est que Mundo contrait trop Malzahar. Donc c'était vraiment l'anti-Malzahar par excellence avec son ulti. Et du coup, pour éviter les matchmaking trop négatifs pour les joueurs de Malzahar, ils ont enlevé ça. Gros nerf de Kobuko. Waouh, je pense que le Janna Mentor vient de prendre une claque là. Donc avec plus de mana, ça va lui coûter plus de mana de cast. Et son buff Mentor est nerf. Waouh. Après c'est vrai que c'était Kobuko 3, Janna 3, c'est vrai que ça, il faisait tellement mal en plus. Ouais. Il dit ça va être beaucoup moins vu
Les Kobuko Jana vont être beaucoup moins vus en lane. Kog'Maw est un peu... C'est quoi ça? C'est du... un peu plus de 10% de nerf quand même. Hein. Sur le 1. Sur le 2 également. Pas sur le 3. Should be the ideal power level of the average composition in TFT. It should be that middling A tier in my opinion. I think that is a really healthy space for a lot of compositions to be in, where you really have to be selective of the tempo and your line and your conditions to make sure that the line actually performs well and actually performs decently. So seeing that Kog'Maw might potentially be moving down and away from that makes me a little hesitant about this change, but there's a ton of things that change in TFT all the time. Parce que pour moi, Kog'Maw était pas si OP que ça. Enfin, moi quand je le joue je suis nul donc forcément frustrant, mais bon, je jouerai encore moins du coup. Ça n'offre plus mage, après bon est-ce que c'était pas dans les tops, je sais pas à quel point c'était fort Malzahar mage, je le voyais pas si souvent que ça, on le voit plus avec le piège nocif ou Arcane Maximo, bon. Par contre, le bug fixe, je savais même pas que ce bug existait. Donc apparemment, pour ceux qui ne parlent pas anglais, quand un ennemi mourait, des fois il y avait des chances qu'il y a 2 stacks du dot qui étaient transférés au lieu d'un, comme prévu. Ce qui buffait de fou les dégâts forcément. Parce que le mec d'à côté, il passait de 1 stack à 3 sans avoir rien demandé. Alors que là, il va passer de 1 à 2. Je ne sais pas à quelle fréquence ça arrivait. Je n'étais pas au courant que ça arrivait pour être transparent. Donc, bon, bah, c'est un bug fixe qui est nécessaire vu que c'est un bug. Alors, est-ce que ça va du coup être un nerf de Malzahar Peut-être, ça dépend vraiment à quelle fréquence ça arrivait. En fait, j'ai pas la stat. Si ça arrivait une fois sur 2, bah, c'est un énorme nerf du coup, parce que Malzahar était OP grâce à un bug, mais du coup comme il n'y a plus le bug, bah, il est moins OP. Si ça arrive très rarement, bon, c'est pas un trop gros nerf. What ended up happening was he would get his first cast off, or maybe it's the cast animation. I don't know what really caused the whole debacle. But the idea is that he would cast once, gain a little bit of mana for some reason, and then cast a second time. But then because he would cast a second time, that mana that he got was suddenly just boop, gone. And then he would start regaining his mana. So actually, make Malzahar on 15-6 actually does less damage than you'd expect him to than is intended. And the only reason, and the only thing that's stopping people from even clicking on mage in the first place on Malzahar, despite the C'est quand la fin du set? Bah, généralement faut regarder le pass, non? Je vais regarder. J'avais pas encore lancé le jeu. So I think you might as well just get rid of it actually at this point, because let's not deal with that headache later down the line, because that could be a potential headache in the future. The next thing to know as well is the bug fix, which I thought was really crazy. I did not know. T'as le temps, en 2 jours c'est réglé. There are no longer any instances where 2 stacks of the spell will transfer instead of 1. So turns out on 15-6, Malzahar is still, regardless, doing a lot more damage than intended. So I would actually be surprised, or not surprised rather, if Malzahar is doing a lot less damage than you'd expect on the next patch, because I don't actually know how often this bug was occurring. Ah, lui non plus, il sait pas à quel point ça arrivait. So this is surprising to say the least. So I'm curious to see just how far Malzahar falls from his top of the throne, if you will. But next up, going on to... Ouais, bon, il fait un peu la même analyse que moi dans le sens où il sait pas à quel point ça arrivait. Donc en effet, c'est hop si ça arrivait souvent. Donc à voir à quel point Malzahar chute dans les tier list à cause de ce bug fixe, mais qui est nécessaire vu que c'était un bug. Mais bon, tant qu'on sait pas à quel point ça arrivait souvent, on sait pas à quel point c'est un nerf. Ramus est enfin up. Ouais, non, je pense que on va encore... On lui génère un peu de thunes avec toutes ces pubs là. GG à lui.
Me, not you, me. I don't know if you were talking while I was talking, but just to clarify. Pas très I don't know poli. what the fuck you're doing. I should stop swearing. Excuse me. Udyr, his base heal is gonna Bon, en gros, le shield de Malza, de Ramus. Ouais. Son ratio AP est un peu buff. Le shield est un peu buff, mais je pense que c'est toujours pas suffisant pour rendre Ramus main tank, je pense. On verra si les premiers jours me font mentir. Mais pour moi, Ramus, c'est vraiment, il se fait vraiment trop défoncer très rapidement, quoi. be pumped up a little bit as well, which is great. And as mentioned, he knows he's gonna Et get pour répondre à Alexis, il reste 41 jours sur le pass. Donc généralement ça correspond à peu près à ça. Le pass se finit quelques jours avant la fin du set, donc il reste un peu plus d'un mois encore, hein, donc tu peux y aller. Tu peux même viser Master selon moi. pumped up as well. Just because again, no one's really ecstatic about Tank Udyr in general, but maybe hopefully this pushes him back into the meta with like the colossal stuff, or maybe a different variation of duelist as we've seen a little bit with some gather force stuff with GP. Although that card is kind of dookie. Finally, for Yasuo is the last 3 costs we're going to be talking about. He's going to get a little bit of a nerf on this. Ah, bon courage. N'hésite pas à lire le patch note avant de te lancer quand même, hein. Cost, though, Ashe is Alors, donc il y a eu un petit, j'ai pas vu le dernier là, c'était un petit nerf de Yasuo, mais pas méchant. Alors, Ashe est buff au niveau du mana, donc elle va faire ses flèches plus souvent. Karma est up, ok, au niveau des dégâts. gonna be getting a little bit of a mana buff here. So Cassante est un peu nerf sur les HP, je pense pas que ça va être très significatif. well, just a little bit more. C'est toujours aussi fort Cassante. Cassante, who has been the best forecast tank for quite a while now, is going to be seeing a 50 HP nerf, and Leona will be seeing slightly more shield with a bit more AP scaling for her 2-star shield. Ouais, bon, Leona est un peu buff de son... Parce qu'en fait elle gagnait... elle a un scaling d'AP sur son shield, sur son ulti qui lui génère un shield. Et donc la 2 étoiles va être un peu buff, mais pas très significatif. Mais bon, une Leona 2 étoiles, ça tank déjà pas mal. Donc un petit buff, pourquoi pas. Ça la rend plutôt strong en 2 étoiles. Moi, ce qui m'intéresse surtout là sur cette page-là, c'est le buff d'Udyr en 3 costs et Ashe en 4 costs. Est-ce que ça va être le retour des duellistes? Scaling for her 2-star shield. For Poppy, her base shield is going to be going up. Poppy re-up. Ouais. Elle avait pris trop cher. Et Volibear est buff. Donc par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure sur le Soul Fighter, peut-être jouer 6 Soul Fighter, Volibear, Braum, hein, sans emblème. Hein. Tout petit up de... Je sais pas pourquoi c'est pas en vert le 26 là du coup. Un tout petit peu de dégâts en plus pour Yumi. C'est une rediff? Non, je suis en direct. Je regarde une vidéo d'un... J'aime bien regarder ses vidéos à lui dès qu'il y a un patch. Je trouve qu'il met bien en page les choses. Je trouve qu'il met bien en page les patchs, donc c'est agréable et il analyse plutôt bien. Donc plutôt que de regarder tout seul dans mon coin, je regarde en stream. Re-up de Varus. Ok. Ah, il rebuff forme parfaite de Zac. Ok, alors lui, il trouve ça hallucinant parce que selon lui, c'était déjà un autoclick, la forme parfaite de Zac comme héros augmente en première augmente. Pas forcément pour moi, je trouvais que ça avait été pas mal nerfé et ça prenait des énormes claques. Alors peut-être que moi en diamant ça prenait des énormes claques, mais en master, challenger et tout c'est hyper fort, je sais pas. Mais moi j'ai pas vu de forme parfaite Zac surperformer récemment, donc le up me paraît pas déconnant. Selon lui c'est complètement fou,
Donc bon bah autoclic maintenant apparemment. On va serrer les fesses pour avoir cette augmente là ou la Prisma qui donne des hacks avec le héros augmente. Patches ago, and then it became the worst performing hero augment across the entire set, and was completely unclickable. To now, maybe we can click on it. So. Ah non, ok, pardon. Ok, je l'ai pas laissé parler suffisamment longtemps. Il disait que c'était un autoclic, mais genre de fou, même pas besoin de réfléchir. Puis c'est devenu la pire. Donc c'est bien ce que je pensais. Je me disais bien, j'en voyais plus aucun performer. C'est devenu la pire héros augmente one cost du set. Et là, il la rebuff pour être peut-être cliquable. Bon, donc à voir comment ça performe. Blood Rage, the damage amp, the high end of it is going to be nerfed down by 5%, Okay. which is interesting to see because they keep nerfing the high end of this augment, which is kind of odd to me because whoever I talk to, they're just like, Blood Rage sucks, don't ever click on that thing. But Ouais. it's theoretically supposed to be good in compositions like Vertical Duelist, where everybody is getting a little bit chipped down and they get a little bit of bonus damage amp, but they're all like swinging their swords or whatever, trying to do a little bit more damage. So I think this is Un peu surpris également du nerf de Blood Rage, rage sanglante en français. Parce qu'au final, personne clique sur cette augmente déjà. Donc en plus, il la nerf, encore moins de personnes vont cliquer, mais bon. Then suddenly Blood Rage becomes an auto-click augment, and that could be a whole debacle, right? So I think that's just them just being a little bit cautious. The Darkness Within, the summon health per stage is also going to be getting a bit of a nerf. Game plan, the hex damage amp is going to be nerfed down by. Darkness Within, c'est le truc qui invoque des petits monstres quand des spectres se font tuer, c'est ça? Donc ça nerf leurs HP. Bon, je sais pas si c'est très cliqué. By 2%. Howling Gale is now banned on 3-2. Une nerf game plan damage amp, donc c'est encore un nerf des stratégistes pour le coup. To overheal, the max shield is going to be buffed, by another 100, and the percent healing is going to be buffed up by another 10%. Psychic Forge is also now banned on 4-2. Hallelujah again, because who's clicking on Psychic Forge on 4-2? Not me. Tesla. Ok, Psychic Forge is no ban dans 4-2. Bon, je pense que là concrètement c'était vraiment utilisé pour les mecs qui s'étaient fait griffe de fou leur compo et qui avaient besoin de switcher. Et grâce à Psychic Forge, ils pouvaient Forge psychique, ils pouvaient redistribuer un peu les objets pour en réadapter en fonction de leur nouvelle compo. Mais bon, pour la plupart des gens, quand tu tombais sur ça en 4-2, tu avais déjà tes items parfaits. Tu savais où t'allais, t'avais les items qui allaient avec, et donc aucune envie de cliquer sur Psychic Force. Tu perdais un augmente, un choix d'augmente concrètement quand tu le voyais apparaître en 4-2. Donc ils l'ont banni, c'est pas déconnant. Je pense que c'était vraiment cliqué à 1% en 4-2 quoi. Buff du Tesla Coil Magic, nerf pardon. Donc ça c'est pour les mechas. Hein. When the conditions are correct, but most of the time it's very difficult to justify clicking on this augment. So, vous voulez connaître ah encore? votre voiture? Rendez-vous sur vendezvotrevoiture.fr. Fini les tracas. I'm curious to see how this augment performs now after these nerfs in particular. Tournament Titans, the health pro win is also going to be nerfed down as well. I don't know anybody who clicks on this augment, but okay. And then Twilight Assault Shed Hero is going to be seeing a nerf as well, which is a good change because that augment is very, very strong. Donc l'augmente héroïque de Shen est nerf. C'est vrai qu'elle était très forte. Hein. Moi, la seule fois où j'ai pu tomber dessus avec des bons items, j'ai top 1. Donc nerf. Est-ce que ça la rend inutilisable? Je ne pense pas. On passe quand même de 140 à 120 là. On est sur plus de 10% de... On est quand même sur du 10% de nerf là. Voire du 15. C'est quand même un gros nerf sur le 3 étoiles. Hein. Sachant que tu es obligé de le jouer 3 étoiles. Ok. Isekai stratégiste nécessite d'avoir au moins un stratégiste sur le board
pour apparaître. Ouais. Bon, en même temps, tu choisissais Isekai stratégiste si tu avais déjà des stratégistes, non? Ou c'est ça qui te faisait switcher? Bon, ok. Par contre, il est nerfé au niveau des HP, et un gros nerf. Alors que je trouvais qu'il crevait déjà très vite. Alors les items. Buff de Ginzo. Oh là là, mon Golden Edge Gnar qui a gagné de la portée et Ginzo là. Oh là là. Attends, mais c'est un énorme up de hache ça. What the fuck? Attends, mais tu peux mettre ces 3 items là à hache sans problème hein. Parce que du coup, c'est des énormes... Ça pour H qui a été buff au niveau du mana, Udyr qui a été buff. Moi je vais jouer que H maintenant, j'adorais déjà H. 5 Crystal Gambit, ça a été un peu nerf au niveau des rewards. Mais si H elle défonce tout, tu touches tellement de rewards que... bon, ok hein. Celui-là du coup, le Kraken's Fury... Avant, il fallait atteindre 20 stacks pour avoir le buff d'attaque speed. Maintenant, c'est 15 stacks, mais sauf que tu gagnes 4% par stack. Donc au final, ça se compense. Ça fait combien? 20 x 3, ça fait 60. Et 15 x 4, ça fait 60. Donc tu gagnes le même buff d'AD plus vite. Et tu passes plus vite à l'attaque speed maximale. C'est un énorme buff, hein. H scale pas sur l'attaque speed. C'est-à-dire quoi? Je scale pas sur l'attaque speed parce que moi je la build toujours avec une Ginzo H moi. Je suis débile. Faut quand même qu'elle attaque vite pour proc ses son attaque de base et lancer son ulti. Bon, en tout cas, c'est des items que je mettais sur elle. Donc j'ai l'impression que c'est un up. Même la Whisper, si t'avais que ça, tu le mettais aussi. À qui ça peut bénéficier aussi, ça, du coup? Bah, ça, je vois bien Gnar. Ça, je vois bien Gnar PO de guerre aussi, Golden Edge. Ces 2 items-là, qui lui vont super bien. Mais après, à qui tu les donnes en late game? Parce que c'est pas Kraken, c'est pas fifou pour TF. C'est pas fifou pour Varus. Tu donnes Kraken à Kog, toi? Et à Voli. Ouais, Voli, pourquoi pas. Et Kog'Maw, il stack pas sur l'AD. Jinx, ah oui, Jinx. Jinx, Kraken, ça peut faire mal avec une Ginzo. Du coup, tu joues pas l'augmente force rassemblée, là. Je sais plus le nom en anglais. Et tu joues plutôt une augmente de dégâts ou d'attaque speed. Et tu lui mets Ginzo, Kraken Furious, ça peut être pas mal, surtout que Poppy a été un peu rebuff pour le tanking. Peut-être que Star Guardian Jinx Poppy, ça peut revenir avec ça en effet. Pas mal du tout. Alors, artefact. Sniper Focus. Oh. Oh. Donc là, les Yasuo qui a déjà été un peu nerf, plus ça, le Yasuo Bastion Sniper Focus, il est bien nerf là. Ah, il y a des problèmes de mathématiques.
going to be nerfed down from 2 to 1, making it a little bit more dicey in case you decide to take it for units like Yasuo. Somebody on the balance team Ah bah tu vois, really il hates dit la même chose que moi pour Yasuo. smashing Yasuo. C'est tout les artefacts, y a que ça qui change? Ok. Ok, donc bon après il y a Malzahar qui a été nerf, mais bon il y a... Bon ok, ça marche. Du coup je sais plus son nom là, l'artefact sur le shield qui... je sais plus son nom. L'artefact où tu fais des dégâts en fonction du shield que tu viens d'avoir. Avec Poppy qui a été up au niveau de son shield justement. S'il n'a pas été nerfé, ça peut faire mal. Et en plus, il y a le best defense qui a été up. Ouais, unending, ouais. Oui, oui, Ginzo Kog, of course. Mais Kog a été pas mal nerf, hein, je sais pas si t'as vu. Au niveau des dégâts AP. C'était où les 3 costs? Regarde. Kog a été un peu nerf quand même, plus de 10%. Best défense up également. Attends, non. Pourquoi c'est en vert là? C'est un nerf? Shield to damage ratio. Ah, il l'a changé, ok. Wow, ça, on s'en fout. Qui jouait ça là? En gros, il dit que ça c'est un buff parce que quand on te proposait l'augmente classe, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est qu'en gros quand tu profites d'aucun buff, d'aucune synergie, tu gagnes un bonus et donc ça te le donnait sur notre Classic Gwen. Ah oui, oui, Classic Gwen. Attends, non, Classy, c'est celui qui buff le dernier, ta dernière synergie, alors. Je confonds avec l'autre. Il y en a un qui dit que quand t'as aucune synergie, t'es buffé. Je le vois souvent sur Gnar. Ok, c'est pas le même. Classy, c'est celui qui dit ta dernière synergie est doublée ou un truc comme ça. Ah oui, donc non, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc Arié et Gwen, c'est dégagé, malheureusement, du coup. Ah, j'ai confondu avec celui qui dit quand t'as aucune synergie, t'as plus de dégâts. Je le vois souvent sur Gnar. Bon, je clique pas souvent dessus, j'avoue. Je joue pas beaucoup Gwen, Harry, Carry. Vous voulez retirer vos biens crypto? Récupérer mon guide fiscal ultra clair. Bah, je lui fais combien de thunes là? Il gagne plus d'argent que moi ce garçon. Ouais, ouais, bah déjà GP on le voyait réapparaître avec Shojin Radiante et l'augmente force rassemblée, le power up force rassemblée. Mais du coup Fury Break à la place peut-être. Fairy Tail, tu vois, au gros nerf de Kog'Maw encore. Hein. In terms of popularity, it's not a very good composition overall. I really think it's a composition that you can only really play with Radiant Shojin, at least on 15.6. And I don't think Fury Break is really going to change anything about that composition at all. Because the only reason why that comp is even good in the first place is because Radiant Shojin allows you to build a QSS. And when GP gets CC'd, that's when all hell breaks loose and the comp just falls apart. And also GP2 is just incredibly unstable. There's a lot of problems with it. We're not here to just talk about that composition. But overall, Fury Break buff is spicy changes, but I don't think it actually changes anything impactful when it comes to that composition in particular. Bon bah écoute, il te rejoint, grosso modo. Fury Break, il estime que c'est un up pour Gangplank, mais que dans tous les cas, il faut Shojin Radiante pour le jouer. Fury Break buff ou pas. Parce que Shojin Radiant permet d'avoir QSS à côté et de pas être CC. Mais ouais. Je vois.
the weight, the secondary is going to get bumped up by an extra 10. I believe it's supposed to be a percent, but I don't actually know what unit they use for the weight. So we're just going to call it 10 weight. Donc Mana Rush, plus de chances de le voir apparaître. Notamment, c'est très fort sur des Aira, Karma, Jarvan. A little bit easier to find it on units like Jarvan. Max Arcana is going to get a bit of a nerf. Nerf d'Arcane Maximo. 15, so a little nerf to units like Katarina reroll. And on that note, over 9000 also getting a bit of a nerf. The health per stack is going to get nerfed from 50 down to 35. Ah, il nerf un peu les Reroll. Stalking Dog trucs qui always stack, quoi. as well. Foxfire damage is going to get buffed up by 1%. Super Mega, Jinx's specific hero power up as well. Ah. Is going to get buffed up by Ah. Ah. Buff de Super Mega, alors qu'on a vu que en effet Kraken et tout ça pouvait buff Jinx. Peut-être que Super Mega va remplacer Force Rassemblée pour Jinx du coup. En jouant plus sur l'attaque speed et les dégâts que le cast de l'ulti, je sais pas. Parce que le Super Mega c'est aussi basé sur l'ulti mais bon. another 10% baseline AD. Supremacy is getting removed for all of those Supreme Cell units, which makes sense. I don't think anybody ever clicked on Supremacy ever. Thrill Seeker is going to be getting a bit of a buff as well for the buff duration from 2 seconds to 3 seconds, and then Unstoppable. We're going to be seeing another Encore nerf d'Unstoppable. from 1 second down to 0.75, and the health bonus is going from 150 down to Wow. 100. So wow. I mean, the CZ is pretty valuable, but somebody on the balance team also really hates Katarina reroll because Unstoppable was mostly used in the meta with Ouais. Ouais, Katarina a pris cher apparemment parce que si tu l'avais très très early, t'aimais bien la jouer Max Arcana. C'est toujours aussi nul, Super Mega. Hoge Radiante avec Gangplank. Une kata full stack Max Arcana. Ah oui, forcément, bah du coup, ça va être un peu nerf, Max Arcana et Katarina. C'est toujours nul, Super Mega. Et Gazor Force buff les autos aussi. Ouais. C'est vrai que ça buff que le. Ça buff que l'ulti. Unstoppable, par contre, waouh! pretty valuable, but somebody on the balance team also really hates Katarina reroll because Unstoppable was mostly used in the meta. Bah c'est fine vraiment si t'as une très bonne sortie et que t'arrives à faire beaucoup de kills pour compenser les pertes de 5%. Ouais, mais tu démarres de plus loin, donc si t'arrives pas à avoir de win streak et générer plein de kills, t'auras encore plus de mal quoi. Alors. Properly indicates that all combat counts towards its delay. Mind Battery's tooltip more clearly indicates that its effect happens after the first cast and not upon. Know your enemy's tooltip clarified to indicate it grants damage amp, which is funny because there's a debate on Twitter about whether or not it actually did, and Mordog was actually incorrect because he thought that it was not damage amp, but it turns out it is. Resistance power-ups tools slightly rephrased for clarity, which is, I guess, thank you. Overheal's tooltip clarified to better indicate Bon, ok, damage amp. allez, s'en fout. Because Ok. feedback on how we do these rundowns. I love to hear them in the cup. We bullet hell rather than reduce damage, so it turns out if you were doing both is full good. Ouais, il fait pas trop de conclusions sur qu'est-ce qui est devenu hop et qu'est-ce qui est devenu nul. So that's gonna do it for the patch rundown. I hope that this was helpful. If you have any questions, any feedback on how we do these rundowns, I love to hear them. Je sais pas si lui il a update son site. See you guys all later. 24 minutes. Alors ça a baissé mais c'est toujours dans hop. Ah oui non c'est la base tiers qui a baissé mais avec cet artefact c'est toujours hop. Mighty Make a été up avec Aura Farming. Alors j'ai pas suivi là. Qu'est-ce qui fait que Mighty Make c'est devenu hop avec ce patch là? Parce que j'ai rien vu de fou. Voilà, Crystal Gambit revient fort. Ah, les TF. Il met quoi comme item? Noxurus Stras sur TF. Ah, il met Kraken maintenant. Hein. TF Kraken. Alors ça fait AP, mais tu gagnes tellement vite l'attaque speed que
Tuc, 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 tuc. J'espère que c'est pas un virus, hein. Je plaisante. Moi, je l'aime bien ce petit site. Voilà, on va regarder. On va regarder le truc de l'ami Valentin. Waouh! Attends, prends plein les yeux, hein. Attention aux épileptiques. Ah, donc eux aussi, ils estiment que Mighty Mech est devenu hop. Ok. Pourquoi? J'ai vu aucun changement à part le hub de Mana Rush qui est plus souvent accessible. Est-ce que rien que ça, ça fait que Jarvan est beaucoup trop fort? J'ai jamais vu ce site, donc là je découvre un peu. Mighty Morphine Mecha. Ça c'est hop si tu as. Bon, il est léger le hub de Karma quand même, non? Ouais, elle était déjà. Ouais, elle faisait déjà pas mal de dégâts, mais ils n'ont pas non plus doublé ses dégâts là. Et bah ça marche. Par contre, du coup, je sais pas s'ils en parlent. Ouais, ils en parlent aussi. Faites Zara. Ils le build comment? Ah, lui, eux, ils le mettent pas Kraken, d'accord. J'ai pas vu de changement sur Akali ou sur son item préféré là. Par contre, ça me saoule un peu parce que j'aime pas du tout Akali, je n'aime pas. Eux, ils lui mettent pas Kraken, ça marche. Et ça se joue Colosse, pas Bastion. Enfin, ils estiment que ça se joue Colosse et pas Bastion. Moi, j'aime bien la version Bastion. 10 Chope, ok. Bah, moi, je pense que il y a des chances que je build de Gnar comme ça, avec PO de guerre, et que j'aille chercher TF. Ou alors Mecha. Ah non, c'est Mecha Akali qui a été nerf un petit peu. Pourquoi ça a été nerf du coup? Non quoi? Pas Bastion? Ah, j'adore. Tu mets ça. Bon, Gwen est dispensable selon moi dans cette compo. Tu peux mettre autre chose. Mais tu les mets eux en front line avec Braum qui dégage les mecs et tout. Zyra et TF en carry. Moi j'adore. Colosse, après ça a peut-être été re-up, mais. Après si Lee Sin et buff, pourquoi pas, ouais. Si Lee Sin est buff, tu le mets en mode Colosse en effet. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au level 9, tu peux rajouter Braum à la limite. Pour avoir Luchador. C'est dit Fast 9, mais il n'y a pas de 9. Il n'y a que 8 persos. Oui, c'est vrai que quand il fait son AOE, s'il est orienté vers le carry adverse qui est un peu weak, il peut faire très très mal. Ça m'est déjà arrivé de perdre comme ça contre Lee Sin en effet. Oui, il faisait son énorme droite là, qui envoyait un souffle jusqu'à mon carry, et j'avais que mes larmes pour pleurer. Ok. Mais il manque un 9ème perso là. Je dirais que c'est quand même Braum. Je dirais que c'est Braum pour Luchador et juste le fait que ce soit Braum.
C'est quoi Bastion 9.5? Ah bah, il y est quand même, tu vois, sur ton site que tu aimes tant. Ma version Bastion, elle y est. Parce que Gwen reach la backline aussi, tu vois, par exemple. TF et Gwen, bah, ils AOE la backline, donc c'est vraiment pas mal. Et eux, ils durent... pour peu que Braum, il arrive à dégager le bon tank... Pour peu que Braum arrive à dégager le bon tank, c'est pas mal. Zyra fait pas mal de dégâts aussi, elle avait été up le patch d'avant. Ok. Ivy Malzahar, ça revient. Qu'est-ce qu'il en dit lui? Perfect Form Zap est un peu de retour. Ouais, Udyr est up, ouais. Donc pour le Colosse, tu veux dire? Pour la version Colosse? Mais bon, il itemise pas, donc bon, c'est bien qu'il soit up, mais ça te carry peut-être le mid-game. Ok. Bon, on va peut-être lancer une partie là pour tester tout ça. Ouais, on va lancer une partie, allez. On teste une première game. T'as pas besoin d'ouvrir une, ça déroule. Pas faux. Je dirais même que c'est vrai. Ok, ouais, bon, ok. Ça va se battre pour les karmas, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça a l'air d'être le plus facile à jouer. J'ai fait une descente aux enfers D4. Là, je suis passé de D2 à D4 en une journée. Plutôt satisfait. En espérant que ce patch m'apporte plus de bonheur. Force GP, tu montes Master Easy. Même sans Radiante. J'ai l'impression que sans Radiante, tu le vois pas trop dans les... Tu le vois pas trop dans les tops, hein. Parce que là, il est en C à condition d'avoir l'artefact. Ça m'inquiète un peu, hein, quand même.